Chers spectateurs et spectatrices, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme Entrer dans la perspective divine. Notre sujet de ce jour s'intitule « Ne vous laissez pas victimiser par les chocs de la vie ». Ne vous laissez pas victimiser par les chocs de la vie. En d'autres termes, ne devenez pas des victimes consentantes des chocs de la vie. Nous allons voir ensemble comment réagir de manière appropriée aux chocs de la vie et quelles sont les manières inappropriées de réagir aux chocs de la vie. Nous allons commencer par lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je vais lire dans la version de Louis II. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous savons que dans la vie, lorsqu'il y a des chocs répétés, des chocs intenses, des chocs prolongés dans la vie d'une personne, cela peut malheureusement conduire à un état de désespoir. Et une personne qui fait face au désespoir peut, dans certains cas, dans un certain nombre de cas, commencer à poser des actes déraisonnables, des actes insensés que cette même personne n'aurait jamais posés si elle ne s'était pas retrouvée dans un état de désespoir. Je voudrais commencer par donner quelques exemples de chocs de la vie. Certains de ces chocs peuvent être des situations prolongées qui deviennent traumatisantes. Par exemple, le fait d'être sans emploi de manière, en tant qu'adulte, en tant que responsable. On peut être, par exemple, responsable d'une famille ou responsable de soi. Quand on se retrouve sans emploi et sans source de revenus de manière prolongée, cela peut constituer un choc qui amène des conséquences au niveau de la personne et qui peuvent entraîner le désespoir. Un autre exemple, c'est le sentiment de rejet. Une personne qui se sent rejetée par les personnes qui sont censées l'aimer, par les personnes qui sont censées prendre soin d'elle, ou par le groupe auquel il sent qu'il appartient. Lorsque ces personnes ou ce groupe rejette la personne, les sentiments qui sont éprouvés peuvent amener un sentiment de désespoir. Un autre exemple, c'est le fait d'abus, d'être abusé physiquement ou psychologiquement de manière répétée. Ça peut être par le chef au travail, ça peut être par le mari, ça peut être par la femme, ça peut être par une personne qui est en position de force et qui est en train d'abuser. Quand cela est répété de manière intensive, ça peut entraîner des chocs qui deviennent insupportables et qui créent le désespoir dans la vie d'une personne. Des choses comme l'abus sexuel, être abusé sexuellement, être violé. Même déjà une fois, c'est un problème, mais quand ça devient répété, ça devient un problème encore plus grave. Je ne suis pas en train de dire qu'une fois, ce n'est pas grave, c'est très grave, mais ça devient encore plus aggravé lorsque c'est répétitif. Quand on se retrouve être le témoin ou la victime
d'une situation horrible. Par exemple, un accident très horrible. Par exemple, une personne en train d'être torturée. Par exemple, une personne en train d'être tuée. Ce sont des chocs psychologiques, émotionnels qui, quand surtout c'est répété, ça peut entraîner le désespoir dans la vie psychologique d'une personne. Maintenant, quels sont les exemples d'actions insensées, d'actions déraisonnables qu'une personne peut commencer à considérer lorsque elle se retrouve dans une situation de désespoir? Ça peut être, par exemple, essayer de noyer les chocs, les effets psychologiques, le désespoir, essayer de les noyer, entre guillemets, dans la consommation d'alcool, de liqueurs, de la bière, des boissons alcoolisées, enivrantes. Une personne peut sentir que c'est la façon pour moi d'oublier les problèmes de la vie. D'autres personnes, à part l'alcool, peuvent recourir à la consommation des drogues. Les drogues soi-disant illégales. Maintenant, le risque avec ça, à part les problèmes de la santé qui peuvent en découler, mais ils peuvent aussi aboutir à la dépendance. Une personne qui devient dépendante ou toxicomane, la toxicomanie. Une autre tentation dans les circonstances désespérées, une personne peut se retrouver, peut-être pas forcée, mais se sentir forcée de pratiquer la prostitution afin de résoudre le problème qui se pose à elle. Et le problème de prostitution n'est pas seulement un problème des femmes, ça peut être les hommes. Il existe des prostituées hommes, il existe des prostituées femmes. Des personnes qui commencent à se soumettre, par exemple sexuellement, ça peut être autrement, mais par exemple une prostitution sexuelle pour pouvoir obtenir des faveurs, par exemple financières, par exemple d'obtenir un boulot, par exemple d'obtenir un avantage quelconque en acceptant de se prostituer, pendant que se prostituer ou la prostitution, c'est en fait une façon déraisonnable. Nous ne sommes pas en train de condamner ceux qui se sont retrouvés dans cette situation, mais nous sommes en train de prévenir ceux qui sont dans cette tentation d'éviter cela. Mais ceux qui sont déjà tombés là-bas, il y a espoir, il y a une façon d'en être délivré. Donc ce n'est pas une question de condamner. Nous ne sommes pas du tout en train de condamner des personnes qui sont devenues victimes, mais nous sommes en train d'alerter ceux qui ne sont pas encore tombés dans cette situation de ne pas y arriver. Mais pour ceux qui y sont déjà, il y a aussi une voie de délivrance dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, d'autres conséquences, c'est les personnes qui ont été victimisés par d'autres, qui ont été abusés par d'autres. Parfois, ils deviennent eux-mêmes acteurs d'abus envers d'autres personnes. Parfois, quelqu'un se dit que moi j'ai souffert, moi aussi je vais faire souffrir d'autres personnes. Ce qui est très faux, très incorrect. Mais il y a des personnes qui trouvent que c'est ça la façon de s'en tirer, mais ce n'est pas correct. Mais ça fait partie des tentations qu'une personne qui a été abusée se retrouve être aussi en train d'abuser d'autres personnes. Une autre possibilité, c'est le fait d'avoir des pensées de suicide. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue, que je mette fin à ma vie. Que cela n'arrive pas au nom du Seigneur, mais ce sont des pensées qui arrivent à certaines personnes. Et certaines personnes ont même tenté de se suicider. J'aimerais déjà dire en passant rapidement que si vous vous retrouvez dans une situation difficile et que vous trouvez que le suicide peut être la solution, j'aimerais vous encourager à ne pas pratiquer le suicide. J'aimerais vous encourager à ne pas vous suicider parce qu'il y a toujours de la lumière à la fin du tunnel dans le Seigneur Jésus-Christ. Une autre façon où les personnes qui se retrouvent en état de désespoir, une des pratiques, c'est de vendre leur âme au diable. Je pense que c'est une expression qui est devenue, c'est pas courante, mais tout au moins ceux qui sont en train de suivre ce qui se passe dans le spirituel et dans certaines industries
je ne voudrais pas entrer dévier dans cet angle-là. Il y a des personnes qui vendent leurs âmes au diable afin d'obtenir la solution à leurs problèmes ou d'obtenir ce qu'ils sont en train de rechercher, par exemple la célébrité, par exemple les finances, par exemple différentes choses. Donc vendre vendre son âme au diable, c'est quelque chose où quelqu'un qui est dans le désespoir peut sentir qu'il n'a pas d'autre possibilité, il veut faire cela, mais j'aimerais vous encourager à ne pas le faire parce qu'il y a une solution dans le Seigneur Jésus-Christ. Le fait de s'impliquer dans des pratiques de divination, dans des pratiques de sorcellerie, dans des pratiques d'occultisme, de mysticisme et des choses semblables, il y en a qui se sentent obligés d'entrer dans ces choses pour chercher des solutions qu'ils semblent n'avoir pas trouvées dans la vie normale. Certains même disent qu'ils n'ont pas trouvé ça dans la lumière ou dans les circuits de l'église. Maintenant, ils entrent dans ça. J'aimerais vous encourager à ne pas vous compromettre dans cela parce que c'est dangereux. Il existe la solution pour ceux qui sont entrés déjà dans ça en Jésus-Christ, mais c'est un processus qui nécessite une certaine discipline spirituelle. Donc, tomber dans ces tentations et y rester peut avoir des conséquences non seulement dans cette vie présente, mais aussi dans la vie à venir. Donc, on peut se retrouver dans la vie à venir du mauvais côté, c'est-à-dire en enfer, et non pas du bon côté, c'est-à-dire dans le paradis avec Dieu. Donc, du moment que vous êtes vivant, malgré le degré de désespoir dans lequel vous pouvez vous sentir, il y a une lumière à la fin du tunnel. Il y a une solution dans le Seigneur Jésus-Christ, dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ le Messie. Bien sûr, il y a un processus, comme je l'ai dit tantôt, et une nécessité d'appliquer des disciplines spirituelles pour s'en sortir, surtout lorsqu'on a été profondément enraciné ou impliqué dans ces choses. Mais il existe toujours une solution en Christ du moment que l'on est vivant. Donc, j'aimerais vous encourager sur ce point-là. Et c'est pourquoi, pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans ce genre de choses, mieux vaut prévenir que guérir. Quelle devrait être la réponse aux chocs répétés, traumatisants de la vie? Ici, je voudrais proposer quelques principes. C'est une liste non exhaustive. Premièrement, il faut rechercher la face et l'aide du Dieu très haut, tout-puissant. Ne pas chercher la solution dans le monde des ténèbres. Ne pas rechercher la solution parmi les esprits maléfiques. Nous allons lire Jean chapitre 10, verset 10. Je voudrais paraphraser, en fait traduire à partir d'une version anglophone. Le voleur ne vient que pour voler et pour tuer et pour détruire. Le voleur, là, représente les esprits des ténèbres, le monde des ténèbres. En fin de compte, même s'ils donnent l'impression de donner des solutions, l'impression de résoudre des problèmes, en fin de compte, leur mission, telle que décrite par le Seigneur Jésus-Christ qui connaît tout, c'est de voler, la mission de ces esprits, de voler, de tuer et de détruire. Mais le Seigneur Jésus dit, mais je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils aient la vie abondante, ou bien pour qu'ils aient la vie en abondance. Donc, je vous encourage à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions aussi lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. 12a. Je vais lire dans la version de la Bible du Semeur. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12a. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie.
personne qui jette des sorts consulte les spirites et les devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a ces choses en abomination. Le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Je pense que cela est clair. Quand on s'est retrouvé victimisé et qu'on s'est retrouvé dans un certain degré de compromission, pour s'en sortir, il est parfois nécessaire, ou même souvent nécessaire, d'acquérir un certain degré de compréhension de la réalité spirituelle, du monde spirituel, de l'égalité spirituelle, pour pouvoir comprendre comment pouvoir s'en sortir. Dans Osée chapitre 4, verset 6, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est en train de dire, ce qui manifeste, ce que le Seigneur dit, ce n'est pas seulement ceux qui sont en dehors de la croyance ou les non-chrétiens, mais même les enfants de Dieu peuvent se retrouver victimisés s'ils n'ont pas une compréhension des lois spirituelles. Ces lois spirituelles ont été établies par le Créateur du monde visible et invisible qui est le Dieu Tout-Puissant. Dans Osée chapitre 4, verset 6, il dit « Mon peuple ». Mon peuple signifie que ce ne sont pas ceux qui ne sont pas son peuple, ce ne sont pas ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, mais son peuple, donc les chrétiens en l'occurrence. Mon peuple est détruit par manque de connaissance, qui est un manque de connaissance spirituelle. Parce que vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vais vous rejeter d'être prêtre devant moi. Parce que vous avez oublié la loi de votre Dieu, moi aussi je vais oublier vos enfants. Donc l'ignorance spirituelle peut avoir des conséquences sur la descendance. Une des choses qui sont importantes à comprendre, ou des réalités qui sont importantes à comprendre dans le domaine spirituel, pour pouvoir s'en sortir, pour ceux qui sont déjà victimisés et qui se sont compromis dans certaines pratiques, c'est de comprendre, est-ce que vous avez été victimisé dans le domaine spirituel de manière légale ou de manière illégale? Je ne suis pas en train d'entrer dans les détails de ceci, mais manière légale, c'est quand on a ouvert la porte. Il y a une porte ouverte dans le spirituel qui permet à l'ennemi d'attaquer. Il a le droit légal de vous attaquer parce qu'il y a une porte ouverte dans votre vie. Maintenant, cette porte peut avoir été ouverte par vous-même. Ça peut avoir été ouverte pas par vous-même, mais par votre lignée sanguine. Les problèmes générationnels, il peut se faire que parmi vos ascendants, ça peut être vos parents, ça peut être vos grands-parents ou vos ancêtres qui avaient livré leur descendance, leur lignée sanguine au diable. Quand ils l'ont fait, dans le domaine spirituel, cela est efficace jusqu'au moment où on va briser cela par la puissance de l'action salvatrice et rédemptrice de Jésus-Christ. Quand cela n'est pas fait, ces choses continuent à s'appliquer, ces lois spirituelles continuent à opérer, ces portes spirituelles continuent à être ouvertes et à permettre à l'ennemi d'opérer. Mais il y a une solution dans Jésus-Christ. Quand nous invoquons la puissance de son sang, quand nous invoquons la puissance de son action rédemptrice, de son action salvatrice, et quand nous appliquons les disciplines spirituelles bibliques nécessaires. Une des questions qu'on peut se poser, mais est-ce qu'il y a des portes ouvertes dans votre vie? Est-ce que vous avez été initié au monde spirituel des ténèbres légalement ou illégalement, de manière légale ou de manière illégale? Avez-vous été violé ou molesté quand vous étiez enfant? Est-ce que vous êtes les descendants de certains professionnels des ténèbres, des gens comme les féticheurs, de telles personnes, des mystiques, des occultistes? Je ne suis pas en train de dire que si on est dans cette situation, qu'il n'y a pas d'espoir, mais c'est une situation beaucoup plus sérieuse qui nécessite une discipline spirituelle pour s'en sortir par l'action de grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas simplement en supposant que
J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons le salut, nous irons au ciel. Mais les problèmes qui nous confrontent sur la terre peuvent nécessiter une délivrance. Ce processus est un processus différent du processus de salut. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, je n'y reviens pas pour le moment. La plupart des chocs de la vie, des traumatismes qui nous arrivent dans la vie, ici je parle surtout de traumatismes émotionnels, psychologiques, souvent c'est temporaire. Ça signifie qu'avec le temps, ça finit par disparaître et la guérison finit par s'opérer. Mais lorsque cela ne se produit pas, ça signifie qu'il y a un problème spirituel en profondeur qui nécessite d'être abordé par la puissance du sang de Jésus, par l'action salvatrice, je le répète, et rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Et par l'application des disciplines spirituelles bibliques. Le salut, la délivrance sont toujours possibles aussi longtemps que nous sommes vivants. Dans certains cas, il peut se faire que vous avez besoin d'assistance, qu'une autre personne, quelqu'un, un pasteur, un enseignant biblique, un prophète qui a besoin de vous aider dans le processus de vous en tirer, le processus de délivrance. Mais il faut faire très attention aux loups ravisseurs. Ce ne sont pas toutes les personnes qui se prétendent être prophètes qui sont prophètes. Ce ne sont pas toutes les personnes qui se prétendent être pasteurs qui sont pasteurs. Ce ne sont pas toutes les personnes qui se prétendent être encadreurs spirituels chrétiens qui le sont en réalité. Il existe des loups ravisseurs. J'aimerais que nous puissions lire Matthieu chapitre 7, versets 15 à 17 et le verset 20. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc ici, nous voyons que c'est le Seigneur Jésus qui nous alerte. Ce n'est pas toute personne qui se dit être prophète ou pasteur ou encadreur spirituel ou quelqu'un qui peut aider spirituellement dans la lumière qu'il est dans la réalité. Nous devons voir quels sont les fruits. Si une personne est en train de porter dans sa vie des fruits qui sont très abominables, qui sont très des fruits de péché, grandissants et très épouvantables, on ne doit pas se dire « Ah non, tu sais, personne n'est parfait, etc. » Si vous vous exposez là, c'est votre choix, en fait. Le Seigneur Jésus dit « Essayez de voir quels sont les fruits que la personne qui prétend être pasteur, qui prétend être prophète, qui prétend être apôtre, qui prétend être encadreur spirituel, quels sont les fruits dans sa vie. S'il y a des fruits très grandissants de nature pécheresse, ce n'est pas un bon leader chrétien, ce n'est pas la personne à qui c'est confié. Il faut plutôt rechercher ceux qui ont des bons fruits, tout en sachant que la perfection n'est pas là, mais il y a des choses qu'on ne peut pas s'attendre à avoir dans la vie d'une personne qui est en train d'encadrer un groupe de chrétiens. Il y a des choses inacceptables dans la vie des dirigeants chrétiens. Quand ça arrive, bien sûr, on doit se repentir, mais quand ça continue, c'est inacceptable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Seigneur Jésus qui est en train d'attirer notre attention sur cela. J'aimerais conclure en lisant le livre d'Ésaïe, chapitre 49, versets 24 et 25. C'est dans la version de Louis II. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Ici, j'aimerais placer le contexte. Ce butin de puissance, souvent, sont des âmes humaines. Ce puissant, c'est une puissance des ténèbres qui a pris du butin dans la guerre spirituelle. Donc, ce sont des âmes humaines qui sont ce butin du puissant. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Donc, il y a des justes qui sont capturés dans le monde des ténèbres parce qu'il y a des portes ouvertes, comme je l'ai décrite.
Verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant, donc de cet être puissant maléfique, cette puissance. En fin de compte, c'est le diable lui-même, mais il y a ses agents à différents niveaux de hiérarchie, aussi bien dans le monde spirituel que dans le monde physique. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran. Ce tyran, c'est toujours cet être spirituel des ténèbres, cette puissance. Le butin du tyran lui sera, le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, c'est le Seigneur Dieu qui parle, et je sauverai tes fils. Donc, quand le Seigneur combat pour toi, cette victoire, cette délivrance, c'est non seulement pour toi, mais c'est aussi pour ta descendance. De la même manière que nous avions dit qu'il y a des portes ouvertes à partir des ascendants. Ça a des effets sur la descendance. À partir de toi, ta délivrance aura des effets sur ta descendance, qui sera aussi délivrée des effets du tyran, des effets de cet être puissant qui est le diable en fin de compte, avec tous ceux qui le servent à différents niveaux de la hiérarchie maléfique. Donc cela est la fin de cette présentation. J'aimerais t'encourager, si tu as été touché par le message, de pouvoir liker ce message, de pouvoir partager ce message afin que d'autres puissent en bénéficier et aussi de pouvoir vous abonner afin que vous puissiez être alertés chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo que nous produisons. Je vous remercie pour votre attention. Prions. Seigneur Jésus, merci pour tes enseignements, pour moi, pour mon frère, pour ma sœur. Nous implorons ton Saint-Esprit de nous aider à les mettre en pratique, afin que nous soyons délivrés de tous les effets que les chocs de la vie peuvent nous amener et que nous soyons en train de marcher dans la victoire, dans la rédemption que nous avons en toi, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Merci pour votre attention et à la prochaine.